Moondance, la saga des liens du sang, livre 1. Auteur Amy Blankenship. Narrateur Sandro Dell'Orto. Édité par Tech Time. Prologue. La forêt nationale d'Angeles est au repère désigné pour les dangereux couguars et jaguars importés qui la parcourent dans toute son étendue. Parfois, lors des nuits claires, leur nombre croît lorsque les animaux garous de Ella, ou métamorphes, comme les légendes ont fini par les désigner, les rejoignent et arpentent la terre sauvage parmi eux, leurs cousins éloignés. C'est au cours de ces nuits-là que les véritables animaux se replient au sein de leur tanière, tandis que les prédateurs de la ville envahissent leur territoire le temps nécessaire à la chasse, ou, en de rares occasions, à la résolution des différends qui ne peuvent s'accomplir sur les seuls humains. Il n'y a rien de plus enragé que ces métamorphes qui s'en font, et si l'une d'entre eux est blessée, ils deviennent aussi dangereux pour les humains que leurs congénères animaux. Afin de protéger les hommes parmi lesquels ils vivent, les conflits entre métamorphes ont toujours lieu hors des portées de ces mêmes humains, et l'endroit idéal pour les résoudre est au cœur même de leur terrain de chasse d'origine. Cette nuit-là, un calme lancinant était tombé sur la forêt, alors que les deux propriétaires du nightclub, les plus importants de la ville, pénétraient en cette terre sauvage et se dévêtant pour laisser sortir la bête haineuse. Cette nuit-là, ils se dirigeant vers la tombe d'un vampire, tout à fait capable de les détruire tous deux. Au fin fond de la forêt, où les humains ne pourraient les entendre, Malachi, le chef d'un petit clan des jaguars, s'est lancé à travers les ténèbres, droit sur son adversaire. Un homme qu'il n'aurait jamais dû considérer comme son meilleur ami. Sa cible était également une métamorphe, et du sang du couguar coulait dans ses veines. Nathaniel Wilder, son associé depuis 30 ans. Malachi surgit dans la clairière pour retrouver Nathaniel, qui l'attendait sur sa forme humaine. Alors qu'il avançait de 2 pas, Malachi sembla glisser de sa forme animale à sa forme humaine. Ces deux-là étaient des êtres létaux, et peu importait l'apparence choisie. Sur leur enveloppe humaine, tous deux possèdent un corps athlétique, leurs muscles d'acier tendus sur une peau satinée, les métamorphes vieillissant lentement, et les deux hommes paraissant avoir à peine 30 ans, bien qu'il ait 905 ans en réalité. Si l'on avait été dans un film hollywoodien, il se serait écoulé plusieurs minutes pour qu'une telle transformation s'opère. Mais c'était la réalité. Il n'y avait pas le moindre monstre baveux dans cette clairière. La nudité ne constituait pas un problème pour un métamorphe, et la lune l'éclairait comme un projecteur par la brèche faite dans les nuages d'orage massés au-dessus d'eux. « Il n'est pas nécessaire d'en arriver là, » dit Nathaniel, qui tenait tête à son ami tout en essayant de lui faire entendre raison. « Écoute-moi, c'est il y a 30 ans, et les choses ont changé. J'ai changé. » 30 ans de mensonges, oui, gronda Malachi. Sa voix se perdant en écho dans la clairière. Il dirigea son regard vers l'endroit où il avait enterré Cain, et il sentit des larmes lui piquer les yeux. « Par ta faute, je l'ai condamné à la terre. Par ta faute, je l'ai abandonné pendant 30 ans. Je ne peux pas te laisser le déterrer, Malachi. Tu sais très bien ce qui arrivera si tu le fais, répondit Nathaniel, en suivant avec nervosité le regard de Malachi, qui s'attardait sur la tombe de l'homme qui avait été un jour son meilleur ami. Il ne l'avait jamais compris sur ce point. Cain n'était autre qu'un dangereux vampire. Cain avait figuré également
Sample complete. Ready to continue?